Bonsoir, frères et sœurs. Nous allons nous entretenir ce soir de la part du Seigneur. Et Dieu a mis dans mon cœur ce thème. Si Dieu a un projet pour toi, ou si Dieu a un projet avec toi, il l'accomplira. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Et on va essayer de le voir à la lumière de la parole de Dieu. Amen, amen. Lisons un peu dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, les 14 premiers versets rapidement. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Élia, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen, amen. Donc là, voyez, ce récit nous parle de David qui va être, n'est-ce pas, choisi. Il va être choisi par Dieu pour remplacer, n'est-ce pas, le roi Saül qui avait déjà été rejeté par l'Éternel à cause, n'est-ce pas, de sa désobéissance. Donc, c'est ce que le texte que nous venons de lire nous montre. Et Dieu a dit, s'il a un projet avec toi, il l'accomplira. C'est notre thème de ce soir. Nous voyons ici que, malgré le fait que David était le plus jeune d'une grande famille, c'est lui qui va être choisi par Dieu. Autrement dit, si tu es jeune, si tu es même encore un enfant, si Dieu a un plan pour toi, si Dieu a quelque chose à faire avec toi, nous allons le voir tout à l'heure, hein, dans la suite de notre message, Dieu va l'accomplir. Dieu va te choisir pour accomplir son plan avec toi, pour accomplir, n'est-ce pas, son projet qu'il a avec toi. Donc, Saül est rejeté et Dieu va choisir, n'est-ce pas, le plus jeune fils d'Isaïe pour qu'il remplace Saül. Certains théologiens disent que
David, à cette époque-là, avait environ 13 ans. D'autres parlent de 16 ans. Je voudrais aussi quand même qu'on dise quelque chose sur David. Vous savez, David gardait le troupeau. Il gardait les brebis. Hein? Et il était un peu comme oublié. Parce que quand Samuel vient, puisque Dieu lui a dit, j'ai choisi celui qui va remplacer Saül dans la famille d'Isaïe, parmi ses fils. Voyez, on oublie même que Isaïe avait un fils qui s'appelait David. Donc David était un peu comme oublié. Parce qu'effectivement, dans la tradition juive, à l'époque, on ne comptait pas vraiment les femmes et les enfants. Et donc, David était un peu oublié. Mais je vais te dire ce soir que même si les hommes t'oublient, Dieu, lui, ne t'oublie jamais. Amen. Même si les hommes t'oublient, même si les hommes te négligent, Dieu, s'il a quelque chose à faire avec toi, il finira toujours par te sortir de l'ombre pour qu'il accomplisse, n'est-ce pas, son projet avec toi. Et puis, voyez, la brebis est un animal qui sent mauvais. Si tu gardes les brebis, c'est que tu finiras par sentir la brebis. Donc, voyez, ici, on peut penser un peu à la catégorie sociale, à la classe sociale de David. Mais pourtant, c'est lui que Dieu va choisir. C'est-à-dire que quelle que soit ta catégorie sociale, quel que soit le manque de considération que tu peux avoir dans la société, si Dieu t'a pointé du doigt, si Dieu a dit qu'il va faire quelque chose avec toi, Dieu le fera malgré ce que les hommes peuvent penser de toi. Amen. Je parle là à quelqu'un peut-être qui se sent oublié, abandonné, tout ça. Sache que vraiment si tu es d'abord enfant de Dieu, et si Dieu vraiment a promis, t'a fait des promesses, ça va forcément s'accomplir. Alors donc là nous voyons que à peu près autour de 13-16 ans, le roi, disons David, est déjà dans la perspective d'être roi selon Dieu. Je voudrais aussi quand même dire quelque chose. Vous savez, David avait déjà reçu l'onction royale à 13 ans ou 16 ans. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, il était déjà roi. Mais c'est quand même Saül qui continuait, n'est-ce pas, de diriger le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y a des gens qui ne sont serviteurs de Dieu que devant les hommes et d'autres qui le sont réellement devant Dieu. Il faut faire vraiment attention. Nous qui sommes au service du Seigneur, dans nos églises, parfois, quelqu'un peut être serviteur de Dieu seulement devant la face des hommes. Alors que ce n'est pas vraiment le choix de Dieu. Vous avez vu Eliab, c'est selon les yeux humains de Samuel. Quand Samuel voit Eliab, il se dit, ah, certainement celui-là que Dieu a choisi. Mais Dieu va lui dire, non, 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 ne prends pas garde, n'est-ce pas, à son apparence. Je l'ai même rejeté. Mais Dieu a préféré prendre, n'est-ce pas, le plus jeune qui était négligé, qui était là, qui gardait le troupeau. Donc, nous devons toujours faire attention quand nous sommes dans la maison de Dieu, surtout nous qui servons Dieu. C'est pourquoi la Bible dit de nous examiner. Il faut toujours essayer, il faut sonder le Seigneur. Moi, je fais partie des gens, n'est-ce pas, qui pensent que je ne suis pas indispensable. Et je le dis souvent, je ne suis pas indispensable pour Dieu. Avec ou sans moi, Dieu fait son œuvre. Et vraiment, c'est pourquoi, dans l'Église aussi, ne soyons pas souvent étonnés quand Dieu choisit quelqu'un. On promeut une personne et puis tu te dis, mais non, mais normalement, ce n'est pas lui là qui méritait là. Non, Dieu fait ces choses comme il veut. Amen. Alors, revenons un peu sur le texte. Donc, ici, nous voyons que David est choisi pour remplacer Saül. Mais Dieu est ordonné. Dieu savait que David ne connaissait rien de la royauté, c'était un berger. Dieu va donc mettre en place un plan, un projet, n'est-ce pas, un process pour amener David, n'est-ce pas, jusqu'à la royauté. Quand nous lisons le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, nous y sommes, mais quand nous descendons plus bas, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23, on va lire, il est dit, Saül fit dire
à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Nous avons vu au verset 14 que l'Esprit de l'Éternel va se retirer de Saül, puisque Dieu l'avait rejeté, mais c'est un mauvais esprit qui va maintenant posséder Saül. Donc le roi, le peuple d'Israël vraiment était en difficulté à cette époque-là, parce qu'avoir un roi possédé, c'est compliqué. Alors ici, on voit aussi que dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Les pauvres, quand on était possédé à cette époque-là, c'était compliqué. Mais il y avait une alternative. Apparemment, la musique calmait les démons. Et là, l'un des serviteurs de Saül, sachant que le roi était possédé, il va dire au roi, écoute, vraiment tu es possédé, je connais quelqu'un qui peut venir arranger cette situation-là. C'est un certain David qui est fils d'Isaïe. Et on va aller chercher David, on va l'amener, n'est-ce pas, auprès de Saül. Et il est dit que quand David jouait la harpe, l'esprit qui agitait Saül, n'est-ce pas, se calmait, et Saül, n'est-ce pas, pouvait bien continuer un peu à gérer les affaires du royaume. Mais il faut dire ici que quand Dieu le fait, Dieu sort David, n'est-ce pas, de son statut de berger pour l'introduire au cabinet royal. Pourquoi? Mais pour que David puisse voir comment on gère un royaume. Parce que le projet de Dieu avec David, c'était qu'il soit un jour roi. Donc il fallait que David se rapproche de la royauté. Quand il ne jouait pas la harpe, je suppose qu'il voyait comment David, n'est-ce pas, disons comment Saül gérait le royaume. Voyez, Dieu, c'est un stratège. Et donc, voilà comment, petit à petit, Dieu est en train d'accomplir son plan, son projet avec David. Donc, David est maintenant au cabinet du roi Saül. On va avancer, comme on n'a pas beaucoup de temps. Quand nous lisons le chapitre 18, le premier verset seulement, il est dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan, c'était le fils héritier de Saül. Donc, c'était lui qui allait remplacer Saül au cas où Saül serait incapable de continuer à gérer le royaume. Mais Dieu va faire en sorte que Jonathan aime David comme son âme, vraiment. Et grâce à Jonathan, David a souvent eu la vie sauve. Parce qu'à un moment donné, Saül va se rendre compte que David croissait en popularité. Et c'était un homme de guerre qui remportait beaucoup de victoires. Et donc, Saül, possédé, à plusieurs reprises, a essayé d'éliminer David. Ici aussi pour dire que lorsque Dieu a un projet, a un grand plan à accomplir avec toi, l'ennemi aussi va se lever. L'ennemi va se lever, mais parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi, Dieu saura, n'est-ce pas, te protéger. Dieu ne permettra pas que tu meurs sans qu'il ait accompli son projet avec toi. Amen, amen. Donc nous voyons ici que le prétendant, l'héritier de la couronne va aimer David comme son âme. Alors au verset 31, on va aller vite. Disons le chapitre 31, pardon, de 1 Samuel, le chapitre 31, nous voyons ici que Dieu, donc on a survolé pour aller vite, nous voyons ici que au verset 6, il est dit, ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Là, nous voyons que Dieu va, n'est-ce pas, finir par éliminer Saül. Mais ce qui est un peu triste dans ce verset, c'est que même Jonathan va mourir. Mais pourquoi Jonathan va mourir? Mais parce que Dieu savait que si Jonathan était vivant, le peuple d'Israël allait le faire roi. Et donc, ça allait perturber le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est dit, bon, mais écoute, je préfère que Jonathan meure, même s'il aimait
David. Donc voilà comment Dieu, n'est-ce pas, procède. Et donc, si Dieu a un projet avec quelqu'un, si Dieu a un plan accompli dans la vie de quelqu'un, n'est-ce pas, ce plan-là, ce projet-là, normalement aboutit toujours. C'est pourquoi nous qui sommes fils de Dieu, si nous avons, on peut aussi parler des promesses. Si Dieu t'a promis quelque chose, si tu es sûr que vraiment Dieu t'a parlé et qu'il t'a dit tu vas voir telle chose, hein, il faut seulement persévérer parce que le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Amen. Et nous voyons là, n'est-ce pas, hein, Jonathan, le pauvre qui va mourir, hein, avec son père et tous ses frères. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Et là, quand nous allons dans 2 Samuel au chapitre 5, 2 Samuel au chapitre 5, le verset 4, 2 Samuel 5, 4, nous voyons qu'il est écrit, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et régna 40 ans. Nous voyons ici que à peu près autour de 13-16 ans, David avait déjà été choisi pour roi. Il avait déjà été choisi pour remplacer Saül. Mais il y a quand même un temps qui sait, hein, il y a des années qui passent, à peu près 15-14 ans par là, avant que, n'est-ce pas, David ne monte au trône royal. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que malgré le temps que ça a pris, le plan de Dieu s'est accompli. Dieu a réalisé le projet qu'il avait pour le peuple d'Israël avec le roi David. C'est pourquoi, dans la situation actuelle que nous vivons au Gabon, hein, nous pouvons comprendre aussi que c'est le plan de Dieu. Dieu fait ses choses comme il veut. Amen, amen. Nous pouvons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Et tu fais comme tu veux. Tu choisis qui tu veux. Merci Seigneur pour la situation de notre pays, le Gabon. Nous sommes, Seigneur, dans une période de transition politique. Et tu as choisi, Seigneur, les militaires pour gérer notre pays. Tout comme tu as choisi David, qui était pourtant le plus jeune de sa famille, peut-être aussi négligé. Mais tu as voulu que ce soit lui qui soit roi en Israël. Oh, gloire à Dieu. Nous, on avait tous les scénarios, on pouvait tout penser, sauf penser à une transition par les forces de sécurité et de défense de notre pays. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu accomplis toujours tes projets comme tu veux. Tu avais certainement un projet pour le Gabon dans ce sens, et tu l'as accompli. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de bénir, Seigneur, tous ceux qui vont suivre cet enseignement. Que la gloire, la puissance, la majesté te reviennent au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.